Avant de commencer le débrief, je réitère encore une fois toutes mes pensées et toutes mes prières aux familles des victimes des manifestations qui se passent en ce moment au Sénégal. Plusieurs jeunes qui ont perdu la vie tout simplement parce qu'ils étaient en train de se battre pour la démocratie, se battre contre l'injustice. Aujourd'hui, ils se battent aussi pour la liberté d'expression. Avoir le signal Internet coupé. euh, c'est pas normal. C'est tout simplement pas normal, en fait. Vraiment, toutes mes pensées vont envers ces personnes-là. Restez en sécurité et que le bon Dieu soit avec vous. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui à l'extérieur pour son dernier match de la Liga 2-1 face au Celta Vigo. Franchement, j'ai l'impression que Barça-Celta Vigo, chaque année, on finit la saison comme ça. L'année passée, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, ou bien c'était Real-Celta Vigo. Il n'y avait pas un Barça-Celta Vigo. Yago Aspas est venu, il a frappé un coup franc en dessous du mur vers la fin du temps additionnel ou un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire encore une fois que le Barça finit la saison et heureusement qu'ils ne sont pas comme le Paris Saint-Germain. Heureusement que le Barça n'a pas l'habitude de gagner, je dis bien, des Ligas ces dernières années. C'est la seule raison pour laquelle on les laisse passer. C'est la seule raison pour laquelle il n'y a pas grand-chose à dire. On les applaudit pour le championnat qu'ils ont fait, pour la saison qu'ils ont faite. À la fin, ils sont champions et c'était largement mérité. Cependant, tout au courant de la saison, on a eu l'occasion de voir qu'il y a plein de boys qui, malheureusement, jamais, je dis bien jamais, jamais on sera capable de les guérir du tocarisme. Ils sont trop nuls. On va commencer aujourd'hui, franchement, en toute honnêteté, par Eric Garcia. Eric Garcia est au milieu de terrain. On a commencé la saison. Je me rappelle très bien. Eric Garcia, on ne peut pas l'aider. Franchement, on ne peut pas l'aider sincèrement. En début de saison, déjà, je me rappelle très bien, c'était face à Bilbao ici. Les deux frères Williams l'avaient accéléré. On est en fin de saison et le voilà, même positionné au milieu de terrain. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Jean-Pierre, John Stones, on lui a rien demandé. On l'a pris en défense centrale. On l'a mis latéral droit, il s'est géré. On l'a mis milieu de terrain, il a été un top player. Hier, on l'a vu lors de la finale de la FA Cup Manchester City, Manchester United. Encore une fois, double pivot, Rodri, Jean-Pierre. Un John Stones exceptionnel. Un John Stones capable de monter le ballon, capable, je dis bien, de pouvoir casser des lignes. Il est capable de casser des lignes. Non seulement il peut porter la balle, mais il peut casser des lignes. Mais en plus de cela, il a la complicité pour soutenir Rodri. Aujourd'hui, tu te dis, c'est le Barça. Il y a Pep. Peut-être que Eric Garcia, milieu de terrain, même Zinchenko, quand on l'a mis un peu au milieu de terrain, là, il sait gérer tout ça dans la construction de jeu, dans l'animation de jeu offensive à Arsenal. Mais Eric Garcia, c'est pas possible. Franchement, c'est des boys, tu comprends pas. Ils n'ont pas l'intensité qu'il faut. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas l'intelligence qu'il faut. C'est-à-dire que des fois, c'est même pas une question de rythme, c'est une question d'automatisme. Je comprends pas. C'est pas une question de rythme. Le boy, j'ai l'impression, même s'il joue 20 matchs, en fait, il va pas s'en sortir. C'est une question d'automatisme. Tu as l'impression que les automatismes ne sont pas là, en fait. Est-ce que football, c'est la carrière qu'il devait faire? Mais c'est pas normal, sincèrement. Ferran Torres. C'est des boys qui, toute la saison, tu es là, tu as mal à la tête. Ferran Torres, Eric Garcia, Ferran Torres, Ferran Tocar Torres. Combien de fois on a parlé de lui? Combien de fois cette saison, on s'est dit peut-être que Ferran va réussir, peut-être qu'enfin, peut-être qu'enfin. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'en avez pas marre? Franchement. Mais Ferran, sincèrement, Ferran, tu vas faire quoi avec lui? Tu vas faire quoi avec lui? Un côté gauche du Barça qui est totalement nullissime. Ferran Torres, Tokar, Ansu Fati. Tokar, c'est pas parce qu'en fin de match, il rentre. Heureusement, Dembélé, super ballon, il vient, il claque une tête. Ok, il a marqué. Et après? Et après? C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, tu te dis le Barça est champion, bravo, mais le Barça n'a pas de banc. Le Barça a trop de boys dans le 11 de départ qui sont under the level. Ferran Torres, under the level. Ansu Fati, under the level. Eric Garcia, under the level. Sergi Roberto, j'en parle même pas, franchement. Faut qu'on soit sérieux. Lui, en fait, même le mot level ne peut plus être associé à son nom. Il n'est pas under, il n'est pas over, il n'est pas on. Il n'est dans aucun level. C'est pas sérieux. Il y a beaucoup trop de problèmes dans cette équipe-là. Tu as des blessés, il n'y a pas de problème. On est en fin de saison, tu perds Pedri, tu perds Baldé, tu perds Araujo, on s'en fout. On est en fin de saison, il n'y a pas de souci. Normalement, pré-saison, début de saison, tout le monde est de retour. On sait qu'au Barça, il y a un 11 de départ. On sait qu'au Barça, cette année, il y a eu quand même des points positifs. Baldé en est un, il a réussi à s'imposer dans cette équipe-là. Rafinha est arrivé, ça n'a pas été simple, mais il a quand même réussi à sortir son épingle du jeu. On attend une deuxième saison encore meilleure de la part de Rafinha. Robert Lewandowski est arrivé, il a claqué 23 buts. Pichichi, 6e fois d'affilée, je dis bien, il l'a fait, quel que soit le championnat. Ok, en Bundesliga, peut-être que les jaloux diront que c'était facile. Il arrive en Liga, il domine le championnat devant les Benzema, les Joselu et les Antoine Griezmann. Donc franchement, on va être très sérieux. Au niveau du Barça, quand même, il y a plein de choses positives. Jules Koundé, Araujo, que l'un soit latéral droit ou que l'autre soit défenseur central, les deux, ils ont fait une très belle saison. Christensen, j'en parle même pas. Marc-André Ter Stegen a été excellent, même si aujourd'hui le boy Vega a eu de la veine.
Il a eu beaucoup de chance, le boy Vega, aujourd'hui. Il a claqué des buts, franchement. Bon, le premier but, ça va, c'était bien frappé, c'était bien joué. Le deuxième, il ne fait pas exprès, il fait le malin. Il n'a pas fait exprès, lui-même, il n'a pas fait exprès. Là, je vous regarde. Là, je vous regarde, n'est-ce pas? En ce moment, je vous regarde. Donc là, je vous regarde. Techniquement, si je veux frapper le ballon et que je sais que mon objectif, c'est de frapper là, je vous regarde là, je frappe. Vega, il regardait comme ça. Il a frappé le ballon et elle est là. Il n'a pas fait exprès, franchement. Il ne peut même pas nous dire qu'il louche. Sinon, c'est louche. Ce truand-là, il n'a pas fait exprès, il a allé célébrer comme s'il avait gagné ça. Bref, le Celta Vigo s'en est sorti. Le Celta Vigo sera maintenu en Liga. Une équipe de bandits avec les Iago Aspas. Personnellement, moi, je les aime bien. J'aime bien regarder le Celta. Franchement, c'est toujours intéressant de les voir jouer. Mais aujourd'hui, le Barça ne sait pas gérer. Le Barça ne sait pas gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de joueurs qui sont under the level. Même les boys qui sont sur le banc. Il y a beaucoup de gamins sur le banc qui ont zéro expérience, sinon c'est des Pablo Torre qui n'ont pas eu l'occasion de beaucoup jouer cette saison. En fait, la saison prochaine reste encore, à mon humble avis, une saison de transition pour le Barça. C'est paradoxal. Mais tant mieux pour eux, parce que le Real, dans tous les cas, ils sont en reconstruction. Donc, c'est tant mieux. En fait, les deux ne sont pas si loin que ça, si tu y penses. Concrètement, calmement, si tu y penses, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, en fait. Il y a beaucoup de travail à faire au Barça. Tu es champion, oui, mais tu ne peux pas dormir sur tes lauriers, sinon l'année prochaine, les gars vont te goumer. Faut qu'ils se gèrent. Il faut vraiment qu'ils se gèrent. Tu regardes l'équipe des fois et tu te dis, mais jusqu'en fin de saison, dernier match normalement, et je l'ai dit la dernière fois, il y a des boys, s'ils n'ont pas eu le temps de jeu qu'il faut au courant de la saison, c'est vers la fin de la saison, quand ton club est déjà champion, que tu dois montrer au coach que l'année prochaine, tu veux rester. Mais là, dans cette équipe-là, il y a trop de gars qui ne se gèrent pas. Franck Kessié doit marquer, franchement, le centre de Lewandowski est parfait. Clac, la tête, on était là, on a vu, j'étais choqué. Quelques secondes avant, il se fait crocheter, il fait semblant, il tombe, il dit, il a mal au pied. Heureusement que c'est incroyable. Je pense que c'est sur la contre-attaque, le boy du Celta Vigo ne se gère pas. C'est un 3 contre 2. Au lieu de faire la passe à droite, il est fou, il frappe directement sur Ter Stegen qui relance encore. C'est pour dire à quel point, aujourd'hui, le Barça aurait pu se faire taper pire que ça, en fait, quand tu y penses. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, ça montre qu'il y a du travail à faire. Il y a des joueurs à aller recruter. Ils n'ont peut-être pas besoin forcément d'un top player offensif ou quoi que ce soit. Je pense que vraiment, si Dembélé ne se blesse pas, Rafinha ne se blesse pas, et que voilà, tu en as un autre qui réussit à aller soulever un tout petit peu son niveau. Il est temps, franchement, il est temps. Jusqu'à quand, Ferran Torres? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais Ferran, tu veux pas sortir du tocarisme? Il n'en a pas marre de redoubler, lui. À un moment donné, on te sort de l'école parce que tu n'as même plus l'âge d'être là. Tu ne peux pas avoir 18 ans, 19 ans et être avec des boys de 6e et de 5e qui ont 12, 13 ans. Il y a un problème là. Il y a un problème, franchement. Il y a un problème d'âge. Il y a un problème d'âge. Ferran là, il traîne trop en fait. Il est trop nul. Il est trop faible. Il est trop faible. Franchement. C'est que tu peux pas... On parle du Barça là. Des fois, je m'assois, je dis on parle du Barça, des Blaugrana. C'est un club où normalement tu portes le maillot, tu es fort. Même si tu es sur le banc, tu portes le maillot, tu es fort. Mais ces derniers temps, que ce soit au Barça ou au Real, il y a trop de tocards. Des Mariano... Mais des mecs, ils ont porté le maillot alors que jamais en 100 ans, en 200 ans, en 300 ans, ils doivent porter le maillot de ces clubs-là. Mais Ferran, il fait quoi? Quand même, tu vois la performance d'Eric Garcia et Ferran aujourd'hui, tu es assis devant ta télé, tu regardes, tu te dis, mais attends, eux, ils se foutent de qui? Je vous l'ai dit, il y en a, ils sont champions, eux, ils ne sont pas champions. Si c'était comment, eux, ils ne sont pas champions. Ça, c'est pas des champions. C'est pas des champions, franchement. Lewandowski est champion, Rafinha est champion, Christensen, Koundé, machin, tout ça, Baldé, Bak, ils sont champions, Frenkie de Jong, tout ça, Pedri, machin, ils sont champions. Mais il y a des boys dans cette équipe-là, ils sont pas champions, ils ont juste été emportés. C'est des plus one, franchement, on les a juste amenés, mais c'est tout. Mais ils doivent se gérer. Donc, le Barça a beaucoup de travail. J'attends Alemany cet été. Qu'à se gérer, là, on l'attend Alemany, là, qu'à se gérer, trouver des solutions. L'été promet, cet été promet, dans tous les clubs en fait. C'est que l'année prochaine, c'est la guerre. On est tous de retour en Ligue des Champions. Qui fait le fou? Les Catalans là, vous faites les fous. Vous faites les fous, mais je n'attends que vous. Je n'attends que vous. J'ai pas oublié, hein. Barça, Arsenal, je n'attends que ça. J'ai vu Wilou être là-bas en train de faire des vidéos. Wilou, on lui a rien demandé. Wilou, on lui a rien demandé. Je vais lui envoyer un message même, ce tocard là, ce bandit. On lui a rien demandé. Il est là en train de nous sortir, je dis bien, des vieux souvenirs de 2006. Il est en train de faire des débriefs rétro. Wilou est pas sérieux. Non, Arsenal, Barça, voilà deux équipes qui vont en Ligue des Champions l'année prochaine. Et j'ai hâte de voir. Franchement, Arsenal doit faire un bon parcours en Ligue des Champions. Et le Barça se doit impérativement
Messi ou pas Messi, on s'en fout franchement. Que Messi vienne ou qu'il ne vienne pas, c'est pas un facteur qui doit déterminer votre saison prochaine. D'ailleurs, en passant, s'il y en a un la saison prochaine qui vient ici nous fatiguer en disant ouais c'est parce que Messi n'est pas venu que le Barça n'a pas réussi, il faut pas nous fatiguer, hein. Faut pas nous énerver. Messi n'est pas un facteur déterminant. Franchement, c'est un vacancier maintenant. C'est un vacancier. Le Barça doit être capable de mettre en place une équipe sans Messi qui fonctionne normal, carré, qui tape des gens. Ils doivent taper des gens. On va voir ce que ça va donner. En tout cas. C'est compliqué, mais j'ai hâte à la saison prochaine. Et comme je dis, le football ne dort jamais, le football ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de saison prochaine. Ça commence maintenant, là. La saison a déjà repris. Il y a des gars, ils ne doivent pas aller en vacances. Il y a des clubs, ils peuvent aller en vacances. Hein. City, tout ça, ils finissent, ils peuvent aller en vacances. Mais que je vois un dirigeant de Chelsea en vacances quelque part, on va lui dire, toi, tu fais quoi en vacances, toi? Tu fais quoi en vacances? Déjà, tu dois gérer les retours de vacances. Les Lukaku, les Nkunku, il y a trop de gars qui sont là-bas. Le Real, la même chose. Le Real, eux-mêmes, ils savent, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Ils ont 4 joueurs offensifs qui sont partis. Ils ont besoin de renouveler cette attaque-là. Vinicius et Rodrigo auront besoin de soutien. Il n'y a pas de vacances là-bas. La même chose au Barça. Je suis désolé, il n'y a pas de vacances. Alemani lui-même, il le sait. Il faut travailler, il faut sortir le chéquier. Trouver les combines parce que financièrement c'est un peu plus compliqué, mais il va falloir que cet effectif-là se gère pour l'année prochaine parce qu'en ce moment, le Barça, je suis désolé, ils ne sont pas compétitifs. Ils sont compétitifs dans le quartier, entre eux, entre Vigo, entre la Galice et puis, comment ça s'appelle, l'Andalousie. Là-bas, ils sont, je dis bien, compétitifs. Mais quand ils vont venir en Europe avec cet effectif-là, ça risque d'être compliqué. Même s'il y avait des blessés, à mon humble avis, les gars sur le banc ne sont pas assez solides. En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.